Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la première page de l'album et on va commencer tout de suite. On va commencer avec cette côté. Tout ça, je mets à côté et on va prendre notre page. On fait bien les plis comme d'habitude sur tous les deux côtés, hop, dans tous les deux sens. Comme ça, on est sûr qu'on est bien. Nous, on va coller notre page comme ça. Du coup, on va travailler ici. Je mets mes plis en dessous pour pas m'embêter et je travaille ici. Pour réaliser cette page, on a besoin de deux rabats. Oui, c'est ça. D'abord, on va prendre les deux rabats. Je vais essayer de mettre toutes les pages déco à côté parce que j'ai coupé déjà mes pages pour la première page. Mes pages pour la première page, oui. Mes pages déco. Mes papiers déco, voilà, mes papiers déco pour la première page. Je me fatigue toute seule. On va commencer tout de suite avec deux rabats. Deux grands rabats comme ça qu'ils mesurent tous les deux 14,5 sur 18,5, moins 1 cm, moins 0,3. Et on va coller une ici et une ici. Bien au milieu de notre page. Du coup, je me mets bien à plat. Je veux... écraser un peu le pli de 0,3 pour pas qu'il m'embête. Je me mets bien au milieu et je colle. Voilà, ça fait un peu bizarre d'avoir encore une fois les ongles toutes petites, mais j'ai coupé parce que en fait on est en train de faire un grand atelier pour moi parce que je veux du changement sur la boutique, je veux du changement sur la chaîne et on va avoir des belles choses qu'on va faire ensemble. Et pour ça, on modifie vraiment beaucoup l'atelier. Et j'attends si vous me disiez si vous voulez que je prépare un petit vlog où je vous montre les travaux et le déménagement de l'atelier. Si vous voulez, je peux faire ça avec un grand plaisir. Le deuxième rabat, on va le mettre ici. Hop. Comme ça, on se met bien droit avec le rabat que je viens de coller. Comme ça, on sait qu'on est bien au milieu de la page. Oui, comme je disais, si vous voulez, je peux faire un petit vlog. Et c'est pour ça que j'ai coupé un peu mes ongles. J'ai laissé le même modèle, juste j'ai coupé un tout petit peu. Comme ça, ça ne m'embête pas quand je fais des travaux. Voilà pour ici. Hop, c'est parfait. Là, on va prendre deux rabats encore, deux petites comme ça, qu'ils mesurent. Un qui mesure 12 sur 13,3 moins 1 cm moins 0,3. Celui-là, je le colle. En fait, on ouvre les deux. Et celui-là, je le colle là, au milieu, sur ma page. Toujours, j'écrase un peu mes plis de 0,3 pour mieux coller mon rabat et je me place bien au milieu comme ça et j'enlève la pellicule de double face et je colle. Hop. Je veux tourner plutôt la page comme ça, je suis sûre que je ne fais pas de petites bêtises et là je me place correctement. Hop. Bien au milieu, bien sûr. Je pense pas que j'étais au milieu. Voilà. Et je colle. Voilà. Là, je le vérifie s'il a bien collé. Il a bien collé. Maintenant, je vais prendre le 12e rabat qu'il mesure cette fois-ci 12 sur 16,3 moins 1 cm moins 0,3. Et celui-là, je le colle en bas. Je me place bien au bord de ma page. Et cette fois-ci, je me mets en fonction de le rabat que je viens de coller. Comme ça. Pour être sûr que je colle bien droit. Et maintenant, je colle. J'enlève la pellicule de double face et je colle. Et je tiens bien sûr correctement mon rabat. Comme ça, il ne bouge pas. Je vais essayer de ne pas faire des trop longs tutos parce que
avec les tutos de folio. Je pense que jamais j'ai fait des tutos aussi longs comme les tutos de folio. Mais j'avais pas non plus trop envie de faire plusieurs tutos, de couper comme ça chaque fois le tuto. Du coup, pour ça, j'ai préféré faire 2 grandes. Là, on va mettre ici en dessous une pochette qui mesure 9 sur 22, moins 1 cm sur tous les 3 côtés. Et moi, j'ai fait une petite bordure. En fait, j'ai utilisé cette perforatrice qui vient de la marque 25 Creative. Et c'est ça le modèle. Vous trouvez bien sûr sur la boutique Brico Scrap ou sinon sur Amazon. S'il n'a pas le modèle sur la boutique, on trouve sur Amazon. Ou sinon, n'hésitez pas à demander à Tony s'il peut ramener des modèles que vous voulez. Comme ça, vous avez direct tout sur la boutique Brico Scrap. Voilà. Et là, j'ai biseauté les 4 coins. Parce que je parle, mais je parte ailleurs de mon tuto. Et là, je me mets bien sur le bord de ma page, sur tous les 3 coins. Et je colle tout doucement la pochette. Super. Voilà, du coup, là, on a une pochette. Ici, on a 2 grands rabats pour des photos 13-18. Et là, on a les petits rabats qu'ils ferment comme ça. Ici, je veux mettre des aimants. Du coup, hop, je récupère 2 aimants et je mets un ici, là. Et je mets celui-là ici. Je me place correctement, bien droit. Et je colle mes aimants. Comme ça, on a fermé comme ça ici. Et il tient toute ma page fermée. Maintenant, je veux mettre tout de suite tous mes papiers déco parce qu'ils sont déjà coupés. Comme ça, je les mets avec vous. Et après, on se voit pour faire le dos. Voilà, ici, il me reste juste à mettre un livret, mais ça, je prépare à la fin. Du coup, ici, j'ai utilisé le même papier. Là, pareil. On peut fermer comme ça, ou sinon, on peut fermer même comme ça. Voilà, c'est comme vous voulez. Après, on ferme celui-là, et à la fin, celui-là. Ici, bien sûr, on va utiliser des die cuts, des décos, mais ça, à la fin. Parce que comme j'ai montré dans la première vidéo, j'ai découpé tous les petites die cuts. Il me reste à découper juste les petites cartes avec les mots et les grandes cartes. Mais ici après on peut rajouter ça à la fin, plein de choses comme ça. Je sais pas, ça c'est juste un exemple, c'est pas ça qu'on va utiliser. Mais ça je vais faire à la fin. Là, désolé pour le bruit. Là on va travailler sur cette côté. Du coup je regarde bien dans quel sens on va travailler et on va commencer tout de suite. Je mets mes plis en dessous et je prends 2 rabats qu'ils mesurent tous les deux exactement pareil, 11,8 sur 20, moins 1 cm, moins 0,3. Je veux biseauter le 1 cm, juste un peu, là et là. Ici, pour l'instant, je n'utilise pas la colle, du coup, on va faire comme ça il ne va pas boucher. Et je mets là mon premier rabat.
On va pas faire des pages vraiment super compliquées ou plutôt pas compliquées, pas trop chargées comme je fais d'habitude, parce que c'est une collection qui les papiers sont avec des motifs assez chargés. Du coup, si on va pas bien réfléchir tout, ça va pas faire trop sympa au final. Du coup, pour ça, on va embiner tout ça pour qu'il reste joli. Voilà pour le premier rabat. Maintenant, je prends le deuxième. Je veux biseauter ici le coin. Hop, ici le coin. Et je colle cette fois-ci sur ce côté. Comme il fait exactement la taille de ma page, c'est tout simple à coller. Je me mets juste bien droit sur le bord. Je fais attention à mes plis ici pour la page. Mon pli de 0,5 et je colle. Voilà. Là, on va prendre encore deux rabats qu'ils mesurent 11,5 sur 20 moins 1 cm. Et on va biseauter les coins, comme on a fait pour l'autre. Ici aussi. Hop. Et je colle. Ici. Hop. Sur le bord. Le premier rabat. Vous inquiétez pas s'il fait la même taille. Il n'y a pas de souci. Parce que de toute façon, on a les 0,3. Et il n'y a pas de souci pour ça. On a le premier rabat ici. Voilà. Du coup, quand on ferme, ça ne dérange pas du tout. Parce qu'on a le 0,3 ici. Je prends celui-là et je fais la même chose ici. Je me mets bien sur le bord de ma page et je colle. Parfait. Et on a ça, on ferme comme ça et on ferme comme ça. Là, pour faire la fermeture, on va prendre déjà le grand bloc 30-30. Et hop, ici c'est moi qui l'ai pris le mot. On va tout de suite chercher la page avec les cartes, c'est ça. Voilà, on va sacrifier cette côté cette fois-ci. On n'a pas le choix. Et on va prendre tout de suite une page blanche. Et je colle comme ça ici. Attendez juste, hop, je veux plier en deux pour voir si je peux faire un peu. Après une carte avec. Hop. Parfait. Ça suffit. Du coup, moi j'ai plié direct la page. Et je vous passe tout de suite les mesures. Je colle ma petite carte ici. Et je vous passe les mesures exactes. Du coup, là, j'ai un petit livret qui mesure comme ça. Mais si vous faites exactement pareil que moi, vous n'avez pas besoin de mesures, mais je vous passe les mesures. Il mesure comme ça 19,4 sur
14,6. Du coup, 19,4 sur 14,6. Qu'on va plier en deux. Comme ça, on a mis la carte ici. Maintenant, je veux fermer comme ça. Oui, je ferme comme ça. Du coup, je prends le page avec les chocolats. Voilà, donc je prends la page avec les chocolats et je veux couper pour mettre ici. Voilà. Du coup, cette fois-ci, j'ai vraiment tout collé avec vous. Je colle ici. Je colle ici ma page. Je veux prendre ma carte et je fais un petit repère pour mettre au milieu. Donc je monte bien mes plis de 0,3 et je vais faire un petit repère. Je mets ma carte au milieu. Voilà, du coup là je vais mettre la colle. Et je vais mettre ma carte en fonction de mon repère ici. Parfait. Voilà. Et vous mettez une flippette. Ou sinon, vous mettez un aimant. Moi, je vais utiliser les aimants. Du coup, je vais prendre deux petits aimants. Ils sont vraiment très puissants. Du coup, sont très bien. Je mets un ici. Je ouvre. Je mets le deuxième aimant. Et après, je ferme ici. Et il tient fermé toute ma page. Et on a, hop, voilà, même il a du mal à ouvrir. On a ici deux places photo. Et on ouvre et on trouve ici des grands espaces photo. Et ici encore une fois, des grands espaces photo. Et on ferme tout ça. Si vous voulez, vous pouvez fermer les petits rabats comme ça aussi. Moi, je les laisse comme ça. Ça ne me dérange pas du tout. Et je mets tous mes papiers déco et c'est bon. Vous savez quoi? Je pense que je vais mettre des aimants. Parce que j'ai peur que je veux regretter après que je n'ai pas mis les aimants. Et je ne peux plus les mettre après. Donc je mets un aimant ici parce que j'ai déjà un aimant derrière. Et je vais mettre un aimant ici. Et un ici.
Et là, je continue avec mes papiers déco. C'est bon, j'ai fini. J'ai mis là aussi du papier déco. J'ai mis cette papier parce que il va mieux avec le chocolat par rapport au craft. Voilà, ça c'est tous les vies pour aujourd'hui. Je veux coller toute seule la page dans l'album. Et c'est bon. De toute façon, je pense que tout le monde il sait comment on colle les pages dans l'album. Et après, c'est bon. J'espère que ça vous plaît la première page, même s'il est assez simple. Mais après, franchement, comme j'ai précisé, c'est une collection où les papiers sont vraiment chargés, des tonalités foncées. Du coup, on ne peut pas trop charger non plus. Je mets ici ma page parce que j'ai mis déjà la colle. Bien sur le bord. On est bien aligné. Hop. Parfait. Je colle ici. Je vérifie sur cette côté aussi que c'est bien. On n'appuie pas trop pour pas abîmer la page. On regarde qu'on a bien collé droit. Et c'est bon, c'est parfait. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et on se voit demain pour continuer l'album. Bisous. Bye bye.